Bonjour les amis. Voilà environ 4 ans qu'on ne s'est pas vu pour ceux qui se rappellent de moi. Sinon les autres ne doivent pas me connaître. Aujourd'hui il fait très beau. Premier jour de confinement, du deuxième confinement. J'espère que vous avez tiré quelque chose du premier confinement. Moi c'est le cas. Mon premier confinement je l'avais passé à manger de la merde. Je ne foutais absolument rien de mes journées. Je regardais la télé. J'avais fait un petit peu de sport au début mais après j'avais arrêté. Là il est temps de commencer à faire de nouvelles choses. Il est temps de garder les bonnes habitudes. Il est temps de les développer et de les conserver. Parti pour un mois. Je pense 2 peut-être. En tout cas, aujourd'hui je viens vous apporter ma force, mon optimisme. J'espère que tout le monde va bien et c'est parti. Je suis avec vous dans ce mois de confinement qui débute, qui ne fait que débuter. Fort probable qu'on reste plus d'un mois. Le premier confinement, rappelez-vous, Emmanuel Macron nous avait dit qu'on resterait bloqué 2 semaines à la maison. Au final, on est resté bloqué 2 mois, quasiment 2 mois. Premier jour de confinement, il fait à nouveau très beau, comme ça avait été pour le premier confinement. Là, il y a un grand ciel bleu, un grand soleil. Je tâche d'en profiter. Vous voyez, je suis même en t-shirt alors qu'on est presque en novembre. Et dans la moyenne, je pense que tout le monde s'en est pas très bien sorti. La plupart des gens ont dû passer leur journée à regarder des séries, à manger de la merde. Moi, j'ai dû prendre 3 ou 4 kilos durant le premier confinement. J'ai pas du tout envie que ça se reproduise. Et il faut qu'on parte sur de bonnes bases pour que tout se passe bien pendant ce deuxième confinement. Donc, on est parti pour 2 mois de confinement, comme la première fois, je suppose. Mon avis, c'est que ça va durer un petit moment, je pense. J'en suis quasiment sûr. Donc il faut quand même trouver les clés, il faut que je vous apporte ce qu'il faut pour qu'on passe le meilleur déconfinement possible. Donc pendant ce confinement, gare à ne pas se laisser aller, gare à ne pas faire d'écart, il faut faire très attention avec tout ça. Quand on s'ennuie toute la journée, ça peut aller très vite, si on reste dans son lit, si on reste amorphe, si on ne fout rien, on perd du temps. Alors qu'on a du temps, on pourrait en profiter, il faut en faire quelque chose. Toute notre vie, tout le monde se plaint de ne pas avoir le temps. Tout le monde se plaint de ne pas pouvoir faire ce qui lui plaît parce qu'il n'a pas le temps. Là, on a du temps. Il faut l'utiliser de la manière la plus productive possible, c'est super important. Tous ceux qui aiment faire du sport, tous ceux qui ne font plus de sport, tous ceux qui ont besoin de faire du sport, mettez-y vous. Vous pouvez aller courir 1 heure par jour, vous pouvez aller faire du sport dehors, vous pouvez vous entraîner chez vous. Tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger et il faut absolument s'y mettre. On a un mois devant nous, on peut faire 10 heures de sport par jour si on veut, on peut changer notre alimentation du tout au tout. Et en plus de ça, en un mois, vous aurez à peu près pris l'habitude et vous continuerez ça une fois qu'on en sera sorti. Pour tous ceux qui aiment s'instruire, pour tous ceux qui aiment lire, pour tous ceux qui aiment apprendre, profitez-en, énormément de moyens sont mis à notre disposition. Vous pouvez retrouver des vieux livres qui traînent chez vous, vous pouvez ressortir les cours que vous n'avez pas vus depuis des mois, vous pouvez aller sur Open Classroom, tout ce qui est cours, tout ce qui est livres, tout ça, vous pourrez les retrouver sur internet. Vous pourrez aller vous instruire grâce à des articles, grâce à des lectures de tout type. Pour tous ceux qui veulent apprendre de nouvelles choses, pour tous ceux qui veulent devenir experts dans un domaine ou se perfectionner quelque part, vous avez accès sur internet à énormément de choses et il faut en profiter. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Sur YouTube, on a l'avantage de pouvoir choisir un petit peu tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de cours sur YouTube d'ailleurs. Sur Open Classroom, vous trouvez des cours sur l'intelligence artificielle, la programmation, le marketing. Il y a beaucoup de domaines là-dessus, je vous invite à aller voir, c'est un très bon site pour se perfectionner. On n'a aucune excuse pour ne pas apprendre. Avec tous les moyens qu'on a à l'heure actuelle, je vous assure que vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut. Il faut s'y mettre et il ne faut pas tarder. Vous avez des sites internet faits spécialement pour apprendre des cours. Vous pouvez contacter des profs, vous pouvez ressortir vos vieux cours de lycée, vous pouvez ressortir vos cours de cette année. Vous pouvez vous instruire dans un nouveau domaine. Et là, ayant le temps, vous pouvez en profiter justement pour vous mettre dedans. Quand on reprendra une vie normale, je veux dire quand on sortira du confinement, vous aurez peut-être moins le temps pour faire ces choses-là. Là, on a un mois au minimum. Profitez-en. Je sais qu'il y a des gens qui aiment lire et il y en a qui n'aiment pas vraiment, mais ça peut être l'occasion de s'y mettre aussi. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous pouvez regarder des youtubeurs qui sont étrangers par exemple. Vous avez notamment Duolingo et Babel qui sont 2 applications pas trop mal pour pouvoir apprendre de nouvelles langues. Vous pouvez regarder vos séries et toutes les vidéos dans d'autres langues. Peu à peu, au fur et à mesure que vous vous améliorez, vous passez des sous-titres en français ou sous-titres dans la langue que vous regardez par exemple. Et ensuite, une fois que vous commencez à être vraiment bon, vous enlevez les sous-titres. Profitez-en aussi pour pratiquer, ce qui est très important. C'est pas quelque chose à négliger. On apprend en pratiquant, en écoutant et en pratiquant. C'est vraiment comme ça qu'on peut s'améliorer. Vous pouvez aussi sur internet essayer de vous faire des amis qui sont étrangers par exemple pour pouvoir vous entraîner avec eux. Vous pouvez faire des appels par Skype, je ne sais quoi, tout est possible, tout est imaginable. Tous les moyens sont bons tant que vous progresserez dans la langue. Il faut passer à l'action. Ceux qui aiment faire du sport, ceux qui aiment parler, ceux qui aiment lire, ceux qui aiment écrire, ceux qui aiment partager du contenu, ceux qui aiment dessiner, ceux qui aiment faire de l'art, ceux qui aiment apprendre, ceux qui aiment sortir avec modération dans ces cas-là, faites-le. Laissez-vous des temps pour vous divertir, c'est aussi important, mais ne laissez surtout pas le divertissement empiéter sur le reste de ce que vous faites. Si vous laissez le divertissement empiéter sur tout le reste, vous savez comment ça se passera. Ce sera exactement comme pour le premier confinement, comme beaucoup de gens l'avaient vécu. À force d'être tout le temps devant les divertissements, j'entends parler des séries, des films, manger, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Au bout d'un moment, ça devient nocif et surtout, vous en tirez absolument rien. Vous pouvez par exemple structurer vos journées, structurer vos semaines. Essayez de déterminer par exemple la veille ce que vous allez faire le lendemain. Trouvez des activités intéressantes, placez-les correctement sur un emploi du temps, segmentez en fonction des heures, en fonction de vos activités, en fonction des choses que vous pouvez pas enlever. Prenez en compte vos heures de sommeil
sommeil aussi, tout genre de choses. Vous faites un petit emploi du temps, à la journée ou à la semaine. Moi, ce que je préconise, c'est à la semaine, c'est généralement plus efficace, c'est le mieux. Et puis grâce à cet emploi du temps-là, vous ne vous laisserez pas aller par exemple à divertissement à un moment où vous avez du travail à faire, à un moment où vous devez apprendre quelque chose, à un moment où vous avez une routine à faire. Vous serez sûr de pouvoir tout faire, vous n'oublierez rien. Il faut aussi avoir un minimum de rigueur, il ne faut pas se laisser aller aux pires conneries possibles, il ne faut pas se laisser aller à toutes les merdes qu'on nous offre, tous les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, ça peut devenir très nocif, très anxiogène. Il faut les éviter généralement pendant ces périodes-là, parce qu'on va bouffer que des conneries, que des informations qui sont inutiles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en fin d'année scolaire, auront des examens. Profitez-en pour vous entraîner aux oraux, profitez-en pour apprendre, profitez-en pour écrire, profitez-en pour revoir les méthodes. Je peux vous proposer un petit conseil qui peut être efficace, qui peut vous permettre de vous dépasser un petit peu. Mettez-vous des challenges, essayez de vous dépasser et essayez de voir loin. Ça vous permettra de faire des choses que vous n'aurez pas forcément fait en temps normal et ça vous permettra aussi de vous habituer petit à petit. Si vous êtes avec des membres de votre famille ou avec des amis, profitez-en aussi pour parler avec eux, pour commencer à préparer des projets, je ne sais quoi. Il y a peut-être des gens qui vont se trouver une nouvelle passion, de nouvelles vocations pendant ce confinement. Peut-être que certains voudront aider les autres, peut-être que certains voudront innover. Il y a peut-être des entreprises qui vont être lancées, il y a peut-être des livres qui vont être écrits. Profitez-en les amis. Vous pouvez par exemple regarder des vidéos qui vous intéressent et ça peut par exemple déclencher une vocation en vous. Vous allez peut-être trouver quelque chose qui vous plaît, peut-être admirer quelqu'un et cette personne-là ou ces choses-là vous donneront envie de passer à l'action vous aussi. Ainsi, vous développerez vos talents cachés, vous développerez des facultés que vous n'aurez jamais imaginées. Affinez vos capacités, tout ce que vous savez faire, faites-le en mieux. Apprenez à vous surpasser, apprenez à apprendre, apprenez à vous ouvrir, apprenez à parler, apprenez à écouter. C'est quelque chose qui est très important dans la vie. Gardez l'esprit ouvert. Ne vous renfermez pas à ce que vous savez déjà car rien n'est acquis. Même ce que vous savez déjà, il va falloir le réviser car d'ici 10 ans, ce sera obsolète. Ou ce sera obsolète ou vous l'aurez oublié. Si vous avez absolument rien tiré du premier confinement, si vous continuez à faire de la merde, si vous continuez à manger n'importe quoi, si vous continuez à regarder n'importe quoi, vous allez vous nourrir de ça et ça va vous rendre encore plus mauvais. Nous sommes ce que nous consommons et nous voyons le monde tel que nous sommes. Retenez bien ça. Comme beaucoup de gens le disent, ne repoussez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne vous laissez surtout pas déprimer. Pendant cette période-là, si vous êtes dans de mauvaises conditions, si vous êtes avec de mauvaises personnes, trouvez des moyens de vous en sortir. Sinon, vous partez vers la décadence, vous allez mourir de l'intérieur. Et c'est pas ce qu'on veut. Profitez de tout ce temps que vous avez pour le mettre à profit. Investissez-le pour en tirer quelque chose. Et ne repartez pas avec zéro, ne repartez pas avec du moins. Ne prenez rien pour acquis. C'est pas parce que vous avez travaillé 3 heures aujourd'hui qu'il ne faudra pas travailler demain. Si vous avez travaillé 3 heures aujourd'hui, travaillez 4 heures demain. Et le surlendemain, vous travaillez 5 heures. Apprenez à devenir efficace dans tous les domaines qu'ils soient. Si vous passez une période difficile, lisez des livres sur le bonheur, lisez des livres sur le développement personnel, lisez des livres qui vous feront du bien. Et ne ruminez pas les conneries des réseaux sociaux qui vont vous enfoncer encore plus. Développez votre anglais. L'anglais est une langue super importante, il ne faut pas la négliger. Beaucoup trop de gens la négligent. Moi encore, je suis loin d'être bon en anglais. Il est temps que je m'y mette, il est temps qu'on s'y mette tous. On ne maîtrise jamais une langue bouge tout le temps. On peut commencer à en apprendre une, mais on finit jamais d'en apprendre une. Si vous connaissez déjà beaucoup d'autres langues étrangères, ou si vous n'avez vraiment pas envie d'en apprendre, alors mettez-vous en français, ou à votre langue maternelle. Si vous avez toujours voulu écrire quelques lignes, si écrire vous fait du bien, si dessiner vous fait du bien, si faire des tableaux vous fait du bien, faites-le, profitez-en. On a tous des talents cachés. Trouvez-les, posez tout ça sur papier, prenez des notes, et développez-les en passant à l'action. Je veux que tous, nous passions le meilleur des confinements possibles. Ce ne sera pas comme la première fois. Pour ma part, ce ne sera pas comme la première fois. Si vous avez rien foutu de votre premier confinement, et même si vous avez fait quelque chose durant votre premier confinement, continuez sur cette voie pendant le deuxième confinement, ne vous laissez pas aller. Ne tombez pas dans un précipice sans fin. Montez le plus haut possible. Et tout ça, ça passera par l'exercice, ça passera par la discipline. Il va falloir être discipliné, il va falloir noter, il va falloir être rigoureux, il va falloir être organisé. Mais ça nous permettra d'être éveillés. Votre routine doit être la plus productive, la plus saine possible. Elle doit vous faire du bien à l'esprit et au corps. Et rien ne doit être mis de côté. Tous les petits détails ont leur importance. Alors ne vous arrêtez pas. Faites toujours quelque chose pour que ça vous permette de gagner quelque chose au final. Y a-t-il des sujets que vous aimeriez que j'aborde? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser dans la barre commentaire. Je les regarderai et je reviendrai dessus dans les prochaines vidéos. A bientôt.